Bonsoir tout le monde et bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Les petites histoires de l'au-delà. Alors ce soir j'aurai le plaisir d'accueillir quatre témoignages, donc quatre personnes qui viendront témoigner de leurs expériences avec l'au-delà. Et d'ailleurs, je vous demanderai si vous avez l'occasion, de bien vouloir vous y inscrire aussi, car l'émission n'existe que si vous partagez vos expériences. Voilà, j'ai toujours du mal à trouver des gens pour venir témoigner, donc voilà, c'est une demande que je vous adresse de façon à ce que l'émission puisse perdurer. Voilà. Alors, alors ce soir, vous avez pu le remarquer, Jacqueline n'était pas là. Parce que je crois qu'il y a une personne qui est en train de partir de l'autre côté du voile et Jacqueline se devait d'être à son chevet pour l'accompagner, quoi. Donc voilà, je pense que vous comprendrez un petit peu le pourquoi du comment et que vous lui pardonnerez. Je sais que c'est déjà fait. Voilà, de mon côté, il n'y a pas de problème. Voilà, alors Jacqueline, je t'embrasse et puis merci pour tout ce que tu fais. Voilà, alors je vais quand même vous lire les messages que vous lui avez envoyés. Alors il y a Tata Chantal, bien contente de vous retrouver ce soir, bisous. Après Christine, coucou Jacqueline et Jeff, bonne soirée à toutes et à tous, gros bisous. Oui mais Jacqueline n'est pas là, voilà. Alors coucou, contente de vous retrouver, enfin après multiples problèmes d'ordi. Lolo. Salut Lolo. Alors Christelle du 62, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. Michel, bonsoir Jeff, je viens de t'envoyer un message vocal sur ton tel, pas de portable donc, pas de SMS. Merci à toi, à plus. Alors on va accueillir de suite après la première pause musicale. Alors qui va-t-on accueillir? Aurore. Voilà, je vais l'appeler pendant la diffusion de la musique. Et on se retrouve donc de suite après. Et elle viendra nous témoigner alors de toutes les étapes qu'elle a suivies au cours de tout ce qu'elle a pu vivre, et notamment les attaques d'entités. Et oui, ça arrive ça aussi. Voilà, on se retrouve de suite après. À tout à l'heure. Bonnie Tyler et sa célèbre chanson, c'est la chanson qu'il a révélée dans les années 70, It's a Heartache. Voilà, alors nous accueillons de suite Aurore. Salut Aurore. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, bonsoir. Voilà, oh il y a un super écho chez toi. Ah ouais, Mais c'est bon, ça passe bien, impeccable, hein. Il n'y a pas de souci. Alors Aurore, toi tu as été ennuyée par des entités apparemment? oui, effectivement, mais étant toute petite. Hein. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? En fait, j'habitais de l'âge de la naissance jusqu'à l'âge de... Oh là, on t'entend très mal. Ah non, Oui. je sais pas quoi. Ah, attends, 2 secondes. Est-ce que là, on m'entend mieux? Ah, c'est super. Voilà. Ah bon, j'ai enlevé les écouteurs. Je vais juste monter le son 2 secondes. Voilà. C'est bon là? Impeccable. Voilà. Oula. Donc moi, en fait, toute petite, j'habitais dans un petit patelin Oui. en Vendée. Et en face de l'église et en face du cimetière. D'accord. Donc, de l'âge de, je me souviens approximativement 3 ans jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc le soir, j'allais beaucoup jouer au cimetière en face parce que c'était un petit peu mon terrain de jeu. Et le soir, quand je me couchais, souvent la nuit, c'était des rires, des ricanements, ça me tirait les cheveux, ça me pinçait le dos, surtout le dos, derrière la tête en fait, derrière le dos. Et je comprenais pas, moi j'étais petite, donc souvent la nuit je me levais, je m'asseyais dans ma chambre, j'allumais la lumière et je jouais pour éviter tout ça. Et lorsque mes parents se levaient pour me gronder, Oui. je leur expliquais, mais ils y croyaient pas, donc ils comprenaient pas. Puis moi-même je savais pas ce qu'il y avait. Je comprenais pas, j'étais petite, je connaissais pas les histoires de fantômes, tout ça, donc et ça a duré jusqu'à mes 7 ans, jusqu'à temps que au final on trouve sous notre maison, c'était un cimetière mérovingien. Wow. Ouais, Mais en même temps, oh là, tu devrais baisser un petit peu tes enceintes, parce que je m'entends dedans. c'est bon là? Voilà, impeccable. Voilà. Alors, en fait, jusqu'à 7 ans, c'est là qu'on perçoit beaucoup les choses de l'au-delà, en fait, jusqu'à l'âge de 7 ans.
Les gamins de cet âge-là sont très très sensibles et très réceptifs à tout ce qui touche à l'au-delà, aux messages, etc., etc. D'accord. Donc c'est tout à fait normal. Tout ce que tu as vécu, en fait c'est logique, quoi. Mais Bon, moi, c'est ce qui est intéressant. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai pas compris pendant des années. C'est vrai, 20 ans à peu près que j'ai compris quand j'ai réfléchi à tout ça, parce que on m'a jamais expliqué, on m'a jamais cru. Donc, je pensais, voilà, j'étais une enfant, donc je connaissais pas ce monde-là, je connaissais pas ben le oui. spiritualité, tout ça. Donc voilà, et c'est des années plus tard que j'ai compris. Hein. Bah oui, c'est normal, mais en même temps, peut-être avais-tu quelque chose à comprendre dans ces agressions qui peut-être n'en étaient pas vraiment. En même temps, c'était peut-être simplement pour te faire comprendre certaines choses. J'ai subi un petit peu les mêmes trucs, on va dire la nuit en dormant. On venait Oui, me essayer de m'arracher ma gourmette, enfin des machins comme ça, quoi, tu vois. oui, oui, tout à fait, oui. Bah c'est un peu on a vécu un peu la même chose et puis en fait bon ça peut être des agressions oui mais en même temps ça peut être aussi comme si on essayait de de t'inciter à comprendre quelque chose. C'était quand même violent. Hein. Comment? C'était quand même assez violent. Oui mais ça arrive souvent parce qu'on ne s'y attend pas ça nous paraît plus violent que ça l'est en fait hein. D'accord. Parce que c'était vraiment des rires sarcastiques. Ça, bah, je vais dire avec le mot, ça gueulait. C'était vraiment, c'était Oui. mesquin, sarcastique. Et ce qui est incroyable, c'est que je n'avais pas peur. Je râlais. Je disais que j'en avais marre, que je comprenais pas en plus ça qu'avec ma Laissez-moi tête. dormir. Comment? Laissez-moi dormir. C'est ça que t'entendais en fait Et c'était ça. le Et à l'heure d'aujourd'hui, Oula, on n'entend plus. Oui. je suis là. Tu disais? Je disais encore aujourd'hui, ça m'arrive. Hein. Oui. Est-ce que ce sont des voix avec soit de l'écho ou un petit écho ou alors comme une espèce de voix résonante? Alors là, je pourrais pas l'expliquer, c'est plutôt, enfin, là encore, ça s'est calmé parce que j'ai mis le haut là, mais c'est vraiment, la dernière fois que ça m'est arrivé, donc c'était il y a quelques mois, c'était, tu m'écoutes, tu m'entends en me criant dessus. Oui, mais oui. C'est marrant Et quand même. excusez-moi, mais moi, je suis dans une situation actuelle qui est assez complexe, donc j'essaie de reconstruire ma vie. Donc, je les ai envoyés chier, faut dire ce qu'il y a, hein. C'est bon, quoi. Laissez-moi tranquille. Hein. J'ai besoin aussi de penser à moi. Bah Donc, oui. j'arrive pas encore je sais qu'il y a quelque chose, mais j'arrive pas encore à Accepter. accepter oui, mais je me sens pas prête, voilà. Oui, mais donc si t'es pas prête, tu n'acceptes pas en fait. Voilà. D'accord. Bah oui, j'imagine que tu veux comment dire ça, faire ta vie de femme avant d'avoir ta vie avec ta vie de médium en fait. Je sais pas si réellement j'ai une vie de médium puisque ça a été par plusieurs étapes au fil des années. Parce qu'après, bon, ça a continué, mais différemment. C'était beaucoup des pressentiments, euh, des visions, non, des flashs. Des, par exemple, je donne un exemple. Une fois, mes parents n'étaient pas rentrés. Puis à l'époque, on n'avait pas le téléphone portable. Donc, ils n'étaient pas rentrés. Donc, moi, je m'inquiète. Et d'un seul coup, j'étais assise dans mon canapé. Je me souviens toujours avec mon chien et mon chat. Et je vois un verre brisé, un flash de verre brisé. Voilà, Oui. je fais pas de cas, je pense que je suis fatiguée, que j'ai une baisse de tension, enfin voilà. Et au final, mes parents rentrent plus tard que prévu. Ils me disent, on a eu un accident. C'est un morceau de bois qui était tombé d'un camion qui avait tapé dans le pare-brise. Et quand je suis descendue, parce que j'ai tout de suite pensé à ce que je venais de voir avant, Le verre brisé? je suis descendue vérifier et c'était exactement ce que j'avais vu dans cette vision. Ben oui. Mais là, Donc, ça n'a pas de rapport avec ce que tu vivais avant quand même. Là, c'est non, plus non, mais en fait, on est en train de te demander d'accepter tout simplement le don que tu as reçu. Hein. mhm. J'imagine que c'est ça, et donc de temps en temps, ils doivent te pousser pour que tu acceptes. Hein. Je pense, mais le fait est qu'à l'heure d'aujourd'hui, comme je dis, c'est vrai que je m'occupe de ma vie, de mon fils. À l'heure d'aujourd'hui, il y a plus rien. Enfin, c'est un calme plat, quoi. J'ai l'impression d'avoir été abandonnée maintenant. Ah, bah oui, mais il faut savoir ce qu'on veut aussi après. Et c'est que je voulais faire ça puisque j'ai fait aussi les cartes, j'ai fait aussi pas mal de choses. Il y a eu de l'eau sous les ponts. Mais maintenant,
je pense aussi qu'il fallait que je m'occupe de moi pour pouvoir aussi, ensuite aider les autres. Ben, c'est normal, hein. Tu as quel âge, Aurore, si c'est pas discret? Je vais sur mes 33 ans. D'accord. Ben, les choses vont revenir, à mon avis, hein. Ça, c'est juste temporaire. Ben, j'espère bien. Oui, oui, J'espère. j'en suis certain. Mais après, il est vrai que j'ai perdu, c'est vrai que il y a plusieurs étapes, hein. J'ai perdu mon papa, j'avais 19 ans. Donc, Oui, c'est quelque chose de très lourd parce que ça a été suite à un suicide. oui. Et, depuis qu'en 2000. En 2000, et j'ai renié tout ça. De toute façon, j'ai tout envoyé valser. Je me suis sentie athée parce que je voulais plus croire en rien. Bon, ce qui est un peu logique parce que c'est quand même un gros choc. D'accord. Et j'entends plus là. Non, non, mais je suis là, je Non, vous t'écoute. êtes toujours là. Et donc, Je ne t'abandonne pas, rassure-toi, Aurore. d'accord. Suite à son décès, je l'ai vu plusieurs fois. Il est venu plusieurs fois. Excusez-moi, mais je l'ai envoyé bouler. Que ce soit dans mes rêves, que ce soit dans ses présences, je l'ai envoyé bouler. Je voulais pas parce que j'avais peur, parce que je croyais plus. Et Et pourtant, hein. comment? Et pourtant, Et pourtant, il m'est arrivé quelque chose en 2010 parce que je me suis mis sur Facebook, chose que je ne voulais pas faire. Et la première chose en arrivant sur Facebook, j'ai trouvé, ça m'a proposé, vous voyez, il propose des amis, enfin des choses comme ça. Et ça m'a proposé un groupe justement sur lequel j'ai connu Cindy d'ailleurs, la personne. oui, on la remercie de t'avoir envoyé Oui. à nous. Et en rentrant dans ce groupe, en l'espace de 2-3 mois, j'ai repris confiance, j'ai cru en quelque chose, j'ai repris la foi entre guillemets. Et j'ai pu enfin pardonner à mon papa. Donc, pour moi, Ben oui. effectivement, ça a été le signe de sa part pour que je puisse avancer. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Ben oui, mais c'est tout à fait normal, hein, en fait, tu vas recevoir à chaque fois des messages qui vont te permettre d'avancer. Et Mhm. souvent, l'avancement, entre parenthèses, spirituel, passe par le pardon, hein. Oui, oui, effectivement, oui. Ça passe souvent Mais par ça, après, hein. effectivement, actuellement, je me sens perdue. Je sais pas comme je dis, j'ai cette vie à construire moi en tant qu'humain, et voilà. Ben, et t'as pas moyen comment dire ça, d'avoir un petit peu, on va dire, la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Oui, T'as moyen moi je pense que les deux ne sont pas incompatibles, tu peux les conjuguer, hein. mais je pense aussi qu'il va falloir j'ai besoin d'aide aussi. Je pense, c'est pour ça que je demande souvent à certaines personnes. Oui. Parce que Mais oui. 2 petites secondes, excusez-moi, il y a mon fils qui s'est levé. Ben, je disais, sinon tu vas si tu vas pas dans ce sens-là, tu vas encore te sentir abandonné. Ben, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de... Et je le sais, c'est des années plus tard, je me rends compte que il y a eu énormément de signes, mais je me perds au final, je me perds à vouloir m'occuper de ma vie et tout ça, je me perds. Eh oui, mais est-ce que ta vie de femme en tant que telle, de femme, de maman, est-ce que ta vie de ce côté-là avance aussi? Doucement, Oui, parce que j'ai l'impression que ça, oui, j'ai l'impression que ça piétine un petit peu, on va dire. comment? J'ai l'impression que ça piétine un petit peu quand même. Mais tu avances à petits pas, quoi. Ah, vraiment petit pas, oui. Oui, mais petit petit. Petit petit, Oui. petit Mais petit, mais c'est normal, hein, c'est normal. En fait, tu donnes, on te donne. Il y a une espèce d'échange là comme ça. Mais à mon avis, ça va revenir, hein, je pense, hein. On te mais laisse pas tomber. je souhaite justement pouvoir apporter, parce que j'ai beaucoup apporté aussi par rapport aux cartes pendant des années. Oui. Et j'ai eu la dernière fois que j'ai fait les cartes, C'est encore autre chose, hein, les cartes Aurore, hein. comment? Les cartes, c'est encore autre chose. Parce que Ben oui, là, ce que tu reçois, ce sont des messages médiumniques. Les cartes, c'est de la voyance, c'est autre chose encore, hein. Bon, tu peux recevoir de la médiumnité à travers les cartes, parce que de temps en temps, de l'autre côté, ils t'envoient aussi des messages du futur pour t'aider à avancer. mhm, Il ne faut pas non plus. Les deux se complètent si on veut, mais ce n'est pas la même chose. d'accord. Voilà. C'est pour ça que quand tu dis les cartes, oui, mais les cartes c'est une chose, la médiumnité en est une autre. Les cartes c'est un support. La médiumnité Mhm, c'est du direct. d'accord. Eh oui.
Maintenant, quand on fait des cartes, souvent on a les messages qui arrivent avant les cartes. Voilà, parce que les cartes vont juste te servir, entre parenthèses, de support. Et les messages, tu les auras avant. D'accord. Et puis à un moment, on lâche les cartes, on n'a pas besoin. J'ai arrêté parce que je donnais beaucoup aux gens, sans intérêt, sans demander en retour, bien sûr. Hein. Oui. Et au final, c'est devenu comment on appelle ça, c'est venu où on m'appelait la nuit, le jour, pour des broutilles au final. Et, la dernière fois que j'ai fait les cartes, donc c'était pour une amie qui partait en vacances. Oui. Je me demandais est-ce qu'elle allait rejoindre son... Est-ce que je vais trouver une coquille Saint-Jacques sous mon oreiller? Comment? Est-ce que je vais trouver une coquille Saint-Jacques sous mon oreiller? Oui, voilà. Ou alors on va te demander la couleur du slip qu'ils vont mettre le lendemain, quoi. Exactement, c'est devenu trop lourd pour moi ça c'est fatigant au final parce que c'est une perte de temps. Exactement. Surtout pour des histoires d'amour, enfin voilà, quand on commence, il faut pas tout savoir. Les gens comprennent pas qu'il faut pas tout savoir, ça sert à rien de tout savoir. Disons que la voyance, elle peut être utile, mais en même temps, elle peut mettre un frein à sa propre vie. C'est-à-dire que quand on sait quelque chose, quand on connaît, on connaît, on va dire les aboutissants, c'est-à-dire le futur, quelque part, on peut le changer. Et donc, à partir du moment où on peut changer le futur n'existe plus, donc la voyance n'a servi à rien. Oui, dans certains cas, pas dans tous les cas, bien sûr, mais dans certains cas. C'est exactement pour ça que j'ai arrêté, parce que je trouvais ça inintéressant, parce que comme on disait, c'était des broutilles, et puis moi ça me fatiguait plus qu'autre chose. Puis quand on vous appelle la nuit en gros, mon ami est pas rentré, qu'est-ce qu'il fait? Écoute, est-ce qu'il me trompe? J'ai pas envie de répondre à des choses comme ça m'intéresse pas au final. Bah oui. C'est en plus foutre le bordel, hein. C'est qu'à le dire, quoi. Bah oui, c'est clair. Enfin voilà, c'était vraiment, je suis vraiment passée par énormément d'étapes, énormément de J'avais une question à te poser. Oui. Quand tu dis que tu te sens abandonné, est-ce que il y a le côté intellectuel, le côté où tu te sens abandonné dans ton petit cœur, on va dire, mais est-ce que physiquement, dans ton physique, est-ce que tu sens comme s'il y avait un changement de température ou un changement, quelque chose de physique? De physique. Comme si tu avais froid ou comme si il te manquait une couverture ou quelque chose comme ça. Quand tu te sens abandonné. Un petit peu, ouais. Je me sens vide. Oui, vide. On ressent cette espèce de vide en soi parce que moi ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est quand on nous laisse un petit peu parce que de l'autre côté, ils n'ont pas que nous à nous occuper. Ben oui, et d'autant plus que toi tu refuses. Donc forcément, à partir du moment où tu refuses, ils vont s'intéresser à quelqu'un qui est plus ouvert ou plus disposé, on va dire. Oui. Voilà, et c'est pour ça que toi tu peux te sentir abandonné, mais c'est vrai que ce côté abandon, on le ressent physiquement. Hein, c'est pas un état d'esprit. Hein, il y a l'état d'esprit certes, mais il y a aussi ce côté physique, ce qu'on ressent physiquement. Oui, tout à fait. Un sentiment de vide, un sentiment de c'est la lassitude, quoi. Mais bon, après on va dire, je m'attarde pas là-dessus, mais c'est vrai qu'actuellement, oui, je sens que je m'en veux aussi, parce que je me dis, voilà, j'ai abandonné, j'ai envoyé tout bouler, et maintenant, c'est vrai que je voudrais reprendre, mais comment, par où, quand, je suis un peu, en fait, on se perd, parce que, comme je vous dis, il y a eu tellement d'étapes, tellement de choses qui m'ont prouvé qu'il fallait que je fasse quelque chose, et j'ai rejeté. J'ai totalement rejeté. Aujourd'hui, je reviens, mais j'ai plus cette hargne, on va dire. Ça va revenir tout doucement. Tu vas être obligé de toute façon de l'autre côté, ils vont je vais pas dire te forcer méchamment à te reconnecter, si on peut dire, parce que tu l'es connecté de toute façon, hein. Tu es connecté, hein. Mais ils vont faire en sorte que tu acceptes en fait. On va faire en sorte que voilà. on va me pousser aussi comme ça. Voilà. Et puis de toute façon, même si tu refuses, ils reviendront de quelques temps après, puis on fera en sorte que les choses aillent dans le bon sens. D'accord. Mais faut demander à ce que ce soit à dose homéopathique, tout simplement. À dose homéopathique, c'est ça? Voilà, à dose homéopathique. D'accord. Mais c'est ce que la dernière fois, je parlais entre guillemets avec mon spirituel. Et j'ai dit, j'aimerais, mais il va falloir m'aider parce que j'ai la crainte aussi. Il y a la crainte, il y a la peur de faire mal les choses, le doute. Enfin, il y a un mélange quand même de facteurs qui rentrent en action. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Ben oui, je comprends. Hein.
Mais bon. Voilà. Ben, je te remercie, Aurore, d'avoir témoigné. Ben, merci à vous. Mais puis tu es la bienvenue si tu as envie de donner d'autres témoignages. Tu vois, c'est tout simple en fait. Hein. Oui, ben, voilà, on est en famille, là, on discute et puis voilà quoi. Oui, pas de problème. En fait, il y a pas de problème. Voilà, tout à fait. Non, il n'y a pas de problème. Je te fais des gros bisous et je te remercie encore du fond du cœur d'être passé nous voir. Eh ben, merci et à puis, vous. je te dis à très bientôt quoi. À bientôt. Voilà, et tu peux t'inscrire sur la page groupe de LTU Radio si tu veux. Puis j'invite les auditeurs à en faire autant. Ça permet de se tenir informé de tout ce qui se passe sur la radio. Tous les programmes, tous les podcasts. À partir du moment où il y a un podcast qui est diffusé, paf, il arrive sur la page groupe de Facebook et ça vous permet de l'écouter à souhait. D'accord. Voilà. Je te fais des gros bisous. Salut Aurore. Voilà. Alors il y a quelques petits messages qui nous sont arrivés pendant la chanson et puis et pendant l'interview. Alors il y a eu un petit message de Cindy que je remercie pour m'avoir mis en contact avec Aurore. Merci à toi Cindy. Alors elle nous envoie merci Aurore, je t'aime, bisous Jeff. Pareil. Je te renvoie le bisou. Après, il y a Patricia que normalement on va accueillir de suite après, qui nous souhaite le bonsoir. Bonne soirée à tous. Une belle et grande pensée d'amour pour Jacqueline et pour la dame qu'elle accompagne pour son retour dans l'au-delà. J'aime bien le mot son retour dans l'au-delà. Mais oui, on repart toujours d'où on vient. D'ailleurs, on dit toujours, il faut fermer la porte. Hein. Voilà. Après, il y a Christelle. Salut Christelle. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Alors, tu reviens quand ? Voilà, alors Kikou Jifune, gros bisous, je t'envoie des gros bisous aussi Christelle. J'espère que tes diplômes se sont bien passés et que tu as tout réussi. Normalement, te connaissant ton sérieux, ça devrait gazer quoi. Alors, on va marquer une petite pause musicale et donc, comme je viens de vous le dire, on va accueillir après Patricia. Et Patricia viendra nous parler de ces rencontres après un rêve, tout simplement. Alors, je vous propose d'écouter Jean-Louis Aubert, Le jour s'est levé. Et puis, d'ailleurs, moi, je vais me coucher. À tout de suite. Jean-Louis Aubert, l'ex-leader du groupe Téléphone, avec Le jour s'est levé. Alors, nous accueillons de suite Patricia. Patricia, comment vas-tu ? Salut, Jeff, ça va très très bien. Ouais, tutto va bene. Si. Comment on dit comment está? Non, ça c'est l'espagnol. Je mélange un peu l'espagnol et l'italien. En fait, je ne dois pas savoir d'où je suis. Muy bien. También. Si, también. Oh là, c'est tout ce qui me reste de mes cours d'école. Ben oui. Voilà, alors je crois que de ton côté, tu as rêvé et ton rêve... Voilà. Alors je vais te laisser raconter parce que et puis avant de te laisser raconter, je vais quand même prévenir les auditeurs que tu vas bientôt animer une émission sur la radio LTU. Oui, avec un grand plaisir. Voilà, et qui consistera à analyser les rêves. Voilà, parce que c'est aussi un de mes domaines. Voilà, et je sais que tu le fais bien aussi, j'aime bien, j'aime ta façon de faire et donc je trouve que c'est normal que tu le fasses pour un petit peu tout le monde parce que tu rajoutes une petite touche médiumnique dedans et parce que c'est moi. Parce que tu fonctionnes comme ça et de ce que je ressens. Voilà, et ça se passe très bien. Donc là, je vais te laisser parler des rêves qui se réalisent. Oui, des rêves qui se réalisent. Alors ça s'est passé il y a 3 ans maintenant, oui, quelque chose comme 3 ans. J'ai fait un rêve cette nuit-là. J'étais avec un homme qui n'était pas très grand, une trentaine d'années. Je le décris parce que c'est important. Pas très grand, il était les cheveux courts, châtain clair un peu blond, un peu trapu. Et je me rappellerai toujours, j'étais dans une chambre avec lui. Je le regardais, j'étais dans mon rêve follement amoureuse de lui, mais vraiment, follement amoureuse. Genre, c'était Red dingue qu'on dit. Pardon ? On dit red dingue. Red dingue, voilà. Red dingue de lui. Et je le vois qui met les bras en croix et qui se laisse tomber sur le lit. Je n'oublierai jamais parce qu'il était torse nu. Et je le regarde faire, et ensuite je le regardais simplement en me disant que je l'aimais.
Ensuite, je suis partie. Ensuite, je suis partie pour aller dans une librairie, une sorte d'endroit où on achète des jeux à gratter, en fait. Donc, je me rends là-bas et j'arrive sur un chemin. Et de chaque côté de chemin, il y avait un bosquet. Et entre les deux bosquets, il y avait une énorme toile d'araignée. Alors, elle est très importante, ce symbole. Une toile d'araignée, et que j'ai vue, je l'ai trouvée magnifique. Et je me suis dit, je n'ai pas le droit de la détruire. Je dois la laisser telle qu'elle. Donc, dans mon rêve, j'ai fait le tour. J'ai rasé les murs pour pas détruire la toile d'araignée. Je suis allée acheter des jeux à gratter pour toutes les personnes qui seraient à la soirée où je savais que je devais aller, dont cette personne, cet homme-là, parce que je voulais donner de la chance à tout le monde. Voilà. Donc, je me retrouve à la soirée, il fait nuit, il y a un feu de camp. Cet homme est là. Il y a d'autres personnes, je ne les vois pas vraiment. Et je vois l'endroit où je suis. Il y a un jardin avec des bambous qui sont recourbés les uns vers les autres et qui sont attachés. Ça fait comme une grande arche. Et je vois ce jardin et je lui dis, à un moment donné, à cet homme-là, je lui dis, mais pourquoi tu veux pas venir vers moi? Parce que je le voyais, je sentais qu'il voulait pas montrer aux autres. Dans mon rêve, je sentais qu'il voulait pas montrer aux autres qu'il était amoureux de moi. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce que face aux autres, je n'y arrive pas. J'arrive pas à montrer mes sentiments, je n'y arrive pas. Voilà, et je me réveille. D'accord. Je me réveille et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Cet homme, je ne le connais pas. C'est quoi cette situation? Sachant que j'ai déjà rêvé pour des personnes que je connaissais, que je connaissais de visu, que je connaissais par Internet, et que ça m'éclairait toujours sur les questions que je me posais ou sur la situation des personnes. Bon, je laisse le temps passer, puis je me suis dit, si j'ai fait ce rêve, c'est pas pour rien, je verrai bien ce qui se passe. 3 jours plus tard, un ami de mon compagnon vient à la maison et je me dis, je viens de porter ma voiture parce qu'il va arriver à la regarder et tout. Je fais, mais c'est bien, mais tu repars comment? Ah, il me dit, mais je suis accompagnée, je suis venue avec un copain. Et son copain arrive, et là, j'ai failli tomber par terre parce que c'était le gars de mon rêve, en fait. D'accord. Je n'avais jamais vu de ma vie. Donc, je les ai accueillis tous les deux. Bonjour, on a discuté un peu. Je leur ai servi à boire, on a discuté. Et puis, au bout d'un moment, je regardais cet homme-là et je me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas le laisser partir comme ça. Donc, je lui ai dit, excusez-moi, mais enfin, on avait sympathisé. Au bout d'une demi-heure, il était bien sympa. Et je lui ai dit, j'ai quelque chose à vous dire, mais ça va vous paraître vraiment très bizarre. Mais il faut vraiment que je vous le dise. Il me dit, ben oui, bien sûr, allez-y. Je lui dis, voilà, il y a 3 jours, j'ai rêvé de vous. Alors là, il me regarde et je dis, oui, ça vous fait bizarre, mais à moi aussi, c'est la première fois que ça m'arrive, de rêver de quelqu'un que je rencontre par la suite. Donc ça veut dire que j'ai un message à vous délivrer. Alors, je lui dis, je pense que vous êtes amoureux d'une femme et que vous n'osez pas le lui dire. Et il me dit, c'est vrai, je suis amoureux d'une femme depuis des années. Pour moi, c'est la femme de ma vie. Mais je n'arrive pas à me déclarer. Il me dit, mais c'est pas possible. Il me dit, vous pouvez pas avoir rêvé de moi comme ça. Alors je lui dis, écoutez, je vous parle du rêve, je vous le décris. Si ça vous parle, vous me le dites. Alors sur un moment, bon, j'ai commencé à lui parler du rêve, je lui ai dit, c'est rien, sauf jusqu'au moment où quand je suis arrivée à la soirée, en fait. Quand je suis arrivée à la soirée, que je lui ai décrit le jardin, avec les bambous qui étaient tendus les uns vers les autres, attachés, que ça faisait une grande arche comme ça. Là, il m'a regardé et il m'a dit, alors là, j'en reviens pas. Il m'a dit, vous venez très exactement de me décrire le jardin dans lequel on passe les soirées chez sa grand-mère à elle quand j'y vais. Sympa. Et je lui dis, oui. Donc, je lui dis, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Il me dit, oui. Je lui dis, vous y allez quand? Elle me dit, c'est pas ici, c'est du côté, je crois, de Biarritz. Et il m'a dit, j'y vais en juillet. On était au mois de mai. Et je l'ai revu je sais pas, peut-être en hiver. Et je lui ai demandé alors, comment ça s'est passé? Il m'a dit, j'ai pas eu le courage, j'ai peur, je suis pas allée. Donc je me suis dit, c'est pas grave, il faut qu'il s'habitue et ça se passera. Mais oui. Ça arrivera. Si on m'a donné ce message, c'est que cet homme-là, il ira voir cette femme et déclarera son amour. Voilà. Il faut
juste lui laisser le temps. Voilà, mais même à travers ce message-là, donc tu t'es aperçu qu'en fait, tu avais des rêves de voyance, en fait, tout simplement. Hein. Et oui, bon, c'est pas la première fois que j'en fais, ça c'est clair. Eh oui, mais... D'ailleurs, aujourd'hui, je peux dire, depuis le temps que je connais les rêves, parce que j'ai commencé à les traduire en 2008, c'est là que j'ai compris que je rêve depuis toute petite. Hein. Et j'ai toujours fait des rêves mais impressionnants, rêves prémonitoires, enfin des choses qui arrivaient, comme beaucoup de monde. Mais depuis 2008, donc je me suis mise à interpréter les rêves. Oui. Et aujourd'hui, je peux dire, et je le dis à tout le monde, j'ai dit attention. Je dis j'ai fait ce rêve, c'est pas pour rien, parce que aujourd'hui, je peux le dire, tous mes rêves se réalisent, tous. Ben oui. Et je peux dire tous parce que j'ai rêvé du départ de ma sœur il y a 3 ans. Donc je sais quand les gens vont s'en aller, je sais quand je suis avertie d'une maladie. Pour une personne, pour un animal, je suis avertie environ... je suis avertie en fait aux prémices de la maladie. D'accord. Voilà. Je suis avertie, on me dit attention, la maladie démarre. Voilà. Ça veut dire que la personne, si on fait rien, ou l'animal va décéder. D'accord. Mais il y a aussi une histoire de... Enfin, une histoire. Souvent, quand on ne comprend pas le fonctionnement de son rêve, on va le rêver plusieurs fois. C'est-à-dire que souvent, ça arrive 3 fois. Alors, non, c'est pas ça. Ça, c'est différent. Ça, ce sont des rêves récurrents. C'est pas qu'on comprend pas le Voilà, il faut le comprendre. C'est qu'on n'écoute pas, on n'entend pas et on n'écoute pas le message. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un message qui est important pour notre évolution, pour notre avancement, pour le fait de grandir, en fait. On est coincé dans notre vie et le rêve nous le dit. Et encore. Et il va le dire jusqu'à ce qu'on écoute. En fait, il rabâche. C'est tout simplement, il rabâche. Comme à l'école. Alors, il y a des éléments qui peuvent changer, mais dans le fond, c'est tout le temps le même message. Mais oui, la sève du message reste la même, en fait. Hein. Exactement. Il y a des gens qui vont dire, je fais tout le temps le même rêve, quelquefois avec quelques modifications, mais c'est toujours le même. Oui, mais le fond, c'est le même. Voilà, il faut juste arriver à décoder le message, à le comprendre et surtout à l'accepter, parce que c'est très particulier d'interpréter un rêve à une personne, parce qu'il faut savoir, c'est comme de dire à une personne, ben voilà, je reçois un contact médiumnique d'une personne décédée, est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Enfin, moi, je demande avant, parce qu'il ne faut pas balancer ça comme ça. Les gens, des fois, ils sont pas prêts, et ça peut faire des dégâts chez la personne. Donc, je suis très, très prudente, même avec les rêves. Voilà. Mais oui, mais en plus, chacun de nous rêve, en fait. Mais il y a une espèce de gymnastique à avoir de façon à ce qu'on se rappelle de ses rêves. Moi, souvent, j'ai mes consultants, je leur parle des rêves parce que je sais qu'ils rêvent et puis que on me le dit. Donc voilà. Et puis je faisais beaucoup de rêves par le passé aussi. Maintenant moins, parce qu'en fait, c'est une manière aussi de recevoir des messages. Donc il y a un moment où on rêve, on va s'en rappeler, et d'autres moments où les messages vont nous venir dans l'éveil, on va dire, une fois qu'on est réveillé. Oui, voilà. Une période où ça va venir différemment. Voilà. Ouais, je me rappelle une période où je rêvais plus. Ça me manquait. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai passé tellement de choses à côté dans ma vie. C'est-à-dire, c'est là où ont commencé les ressentis de présence. C'est là où j'ai commencé à avoir des visions ou à avoir des flashs. Et en fait, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais non. Mais on peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas être à la fois, comment on dit... Enfin, on peut pas être des deux côtés. Voilà. C'est à un moment donné, il faut. Voilà, c'est dans l'évolution. Par exemple, il y a des personnes qui vont avoir l'impression de stagner par rapport aux rêves, par rapport à leur capacité, par rapport à leur chemin de vie. Mais non, c'est normal. Là. Il se passe quelque chose. Il faut s'arrêter. Il faut comprendre ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Il faut le travailler pour ensuite continuer. Évoluer, oui. C'est ça, c'est exactement le mot, hein. Parce que. C'est clair. Moi, pareil, ça a commencé par les rêves aussi. Hein. J'ai commencé par rêver. Je rêvais de l'intérieur il m'est arrivé de rêver d'une maison de retraite, par exemple. Et j'ai décrit tout le rez-de-chaussée de la maison de retraite, sauf la table de l'entrée, qui était carrée, et je l'ai décrit comme ronde. Voilà. Mais sinon, tout y était, hein, jusqu'à la véranda et tout. Hein. Et c'est un truc de fou. Mais maintenant, je fais plus ça parce que les messages passent d'une autre manière. Oui. Donc, comme tu dis, c'est l'évolution. Oui, je me rappelle des choses comme des personnes qui m'appelaient au secours. À l'époque, je traduisais des rêves sur un forum.
et une personne qui m'avait appelé au secours parce qu'elle avait rêvé que elle voyait son mari monter dans une camionnette, la camionnette s'éloignait et la camionnette explosait. Et elle m'avait appelé en catastrophe, elle était vraiment complètement paniquée, elle m'a dit aide-moi au secours, j'ai peur pour mon mari. Je lui ai dit mais non, calme-toi, je lui ai dit, ton mari ne va pas mourir. Et donc on a discuté de ça, parce qu'il faut que les gens comprennent que quand ils rêvent de la mort, de leur propre mort, ils ne vont pas mourir. Hein. Il faut qu'ils le sachent. C'est la fin d'une période de leur vie, c'est une page qui se tourne, voilà, c'est un peu comme l'arcane sans nom dans les cartes, quoi. C'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Ah ben c'est toujours comme ça, hein. Il y a une porte se ferme pour ouvrir une autre. Exactement, mais voilà, parce que les gens, ils ont tendance à prendre, il faut comprendre que le rêve ne se prend pas au premier degré. C'est une symbolique, c'est des images, et derrière les images, il y a des mots. Alors, oui. Souvent, les rêves, ils parlent par expression. Ils montrent une image, et par exemple, ils voient quelqu'un qui leur cherche des petites bêtes dans la tête, et bien ça veut dire qu'on leur cherche des bouts, ça veut dire qu'on leur cherche des ennuis. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça que ça parle. C'est aussi simple que ça. C'est symbolique traditionnel, voilà. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément dans les livres qu'on va trouver les explications à nos rêves, hein, parce que c'est beaucoup plus simple que ça, en fait. Hein. Oh non. D'ailleurs, j'ai l'habitude, quand je tombe sur un livre, soi-disant un dictionnaire des rêves, j'ai fait oui, on va voir. Donc je prends un des symboles qu'on retrouve assez souvent dans les rêves, je vais voir la traduction, j'ai fait allez, c'est bon, celui-là je pose, laisse tomber. Rien du tout. Voilà. Donc franchement, moi, une des seules références pour moi, la référence au niveau de la traduction des rêves, c'est un psychologue qui est un psychiatre ou psychologue qui s'est intéressé aux rêves et que je trouve fantastique parce qu'en fait, je me suis énormément retrouvée dans ses livres, et notamment dans son dictionnaire des rêves, c'est Tristan Frédéric Moir. Voilà. Ah, tu m'avais déjà parlé de lui. Oui, j'ai compris beaucoup de choses sur moi quand j'ai lu son livre Entrer dans vos rêves. Donc c'est un gros pavé, mais il m'a appris énormément sur moi. Et j'ai compris que les gens qui vivent des choses, une vie intérieure, comment dire, quand on vit renfermé à l'intérieur de soi, par obligation ou par son enfance, ou qu'on vit des expériences extrêmement fortes qui font qu'on est renfermé à l'intérieur de soi, c'est là qu'on développe des capacités. On développe ces capacités parce qu'on en a tous. Ah, tout le monde en a, hein. Tout le monde en a, hein. Voilà, que ce soit la médiumnité ou tout ce qu'on veut, tout le monde l'a, sauf que les personnes qui ont une vie intérieure très prononcée vont plus la développer que les personnes qui vivent à l'extérieur d'elles-mêmes, qui sont plus dans le paraître, dans le matériel. Voilà. Il faut vivre il faut vraiment aller regarder à l'intérieur de soi, s'intéresser à soi, regarder la personne que l'on est, se trouver pour s'ouvrir à ses capacités. Vivre s'ouvrir simplement. à ce que l'on est, plutôt que de dire avoir des. Voilà. Mmh. Moi, je dis vivre dans la simplicité simplement. Voilà. Oui. Pour moi, c'est ça. C'est. Oui, mais la simplicité, mais intérieure. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça va de soi. Hein. Il se passe à l'intérieur. Les réponses sont à l'intérieur de nous. Voilà. Voilà, Patricia. Je te remercie d'avoir témoigné. Voilà. Et puis je rappelle que normalement on devrait te retrouver d'ici peu. Donc pour les personnes qui ont envie d'analyser leurs rêves, voilà. D'ici. Peut-être comment je fonctionne. Je tiens à le dire, c'est très important. Je te l'ai déjà dit, mais là je voudrais le dire à l'antenne. Pour moi, il est important d'avoir la personne qui est arrivée et non pas la copine de la personne qui est arrivée. Ah, tout à fait. Parce que la personne qui est arrivée, il met des émotions, des couleurs, il y a des choses dont elle va se rappeler au dernier moment. Et c'est en parlant, parce que c'est en verbalisant qu'on a le déclic bien souvent. Donc pour moi, avoir la personne qui est arrivée, c'est une condition sine qua non. Voilà. Mais oui, mais c'est vrai que et la personne qui est arrivée n'oubliera pas certains petits passages qui peuvent paraître anodins, mais qui sont en fait très importants. Voilà. Hein. Voilà. Et de le noter surtout. De le noter, c'est très important. Oui, c'est donc, clair. Faire le comment dire préférer, si on ne sait pas quel rêve demander, commencer par les rêves récurrents. Voilà.
très important, les rêves récurrents. Ah bah c'est ce qu'on a à Les rêves comprendre. qui reviennent très souvent, ça veut dire qu'il y a un message qu'on n'entend pas. Oui. Un rêve qui a marqué, qu'on n'arrive pas à oublier. Un rêve qui laisse un mal-être. Voilà. Sachant que les cauchemars ne sont pas des cauchemars, mais simplement des rêves que l'on ressent d'une manière qui nous heurte. Voilà. Un cauchemar n'est pas un cauchemar. Ça n'est pas un mauvais rêve, en fait. Hein. C'est la manière dont on le ressent. Voilà. Quand toutes les personnes qui sont venues me voir pour des cauchemars, oh c'est horrible et tout, et en fait quand je leur expliquais leur rêve, elles me disent, oh mais finalement il était bien ce rêve. J'ai fait oui, oui en fait il était bien, il t'apprend beaucoup de choses. Voilà. Voilà. Ben, normalement, on devrait te retrouver donc tous les mercredis en deuxième partie de soirée, c'est-à-dire à 21h, parce que Voilà, les programmes c'est- commenceront à 19h30. Donc il y aura une première émission d'1h30, donc de 19h30 à 21h. Après, il y aura une deuxième émission de 21h à 22h30, et après on mettra une rediffusion. De façon à ce Voilà. qu'il y ait deux, on va essayer de faire 2 directs par soirée. Ou 2 c'est émissions bien, nouvelles franchement, par soirée, quoi. oui. Voilà, Mhm. de façon à ce que... C'est Et très donc, riche, je trouve que c'est très très riche. Et je voudrais juste une dernière chose, une pensée pour la personne qui est passée juste avant moi. oui, Voilà. Parce que j'ai Aurore. vécu un peu ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire être tiraillée, accepter ce que l'on est, y aller, pas y aller. Voilà, elle est partagée entre la vie ici-bas et cet appel. mais elle est entre terre et ciel, on va dire. Et voilà, je voudrais juste lui dire que à partir du moment où elle acceptera cette partie d'elle-même, parce que c'est une partie d'elle-même, c'est pas de l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est à d'elle-même, l'intérieur. sa vie sera beaucoup plus belle et beaucoup plus facile. Moi, j'allais Voilà, dire juste beaucoup plus voilà. souple. Voilà, ce petit mot juste pour elle. Voilà, voilà. Bon, mais je te souhaite une bonne soirée. une Je bonne te fais des soirée gros de bisous, soir, Patricia. Et je continue d'écouter. Voilà. Allez, bonsoir. À la très plus tard. bientôt. Bisous, bisous. Salut, Patricia. Salut. Voilà. Alors, on a eu quelques petits messages entre-temps. Et d'ailleurs, je te remercie, Patricia. Merci pour le témoignage. Donc, je vais lire les petits messages qu'on a reçus. Alors, laissez-nous rêver. Intéressant ce témoignage sur les rêves. Merci. Alors, c'est de la part d'Hélène. Alors, après, nous avons Mathilde. Salut, Mathilde. Et coucou, Jeff. Petite pensée à Jacqueline. Bah oui, on la salue parce que, voilà, elle est partie accompagnée d'un quelqu'un qui passait de l'autre côté du voile. Et donc voilà, moi je pense que il vaut mieux aller donner la main à une personne qui en a besoin plutôt que voilà. Et ne vous inquiétez pas, elle ne vous oublie pas pour autant, elle sera là la semaine prochaine. Voilà. Alors après j'ai reçu un petit message de la part de Lila Rose. Alors bonsoir, comment fait-on SVP pour s'inscrire dans l'une de vos émissions? On vous envoie un SMS et vous nous confirmez si l'on est retenu. Est-ce bien ainsi que l'on procède? Merci. Alors, tout dépend de l'émission Lila Rose, pardon. Alors, nous avons des émissions de tout ce qui est émissions de voyance, médiumnité, écriture automatique, tarot, numérologie. Tout ça, il faut envoyer d'abord par SMS parce que c'est quand même des choses qui sont de l'ordre du privé parce qu'on demande quand même la date de naissance, on demande de redonner un numéro de téléphone privé. Donc, personne n'a besoin de savoir votre numéro de téléphone. Donc, à partir du moment où il y a des choses qui sont confidentielles, on préfère que vous envoyiez les informations par SMS. Par contre, pour ce qui est des émissions, genre celle-ci, le genre témoignage, là, vous pouvez directement soit envoyer un message privé sur Facebook, ou alors vous utilisez le player du site et puis vous mettez directement vos coordonnées dessus. Voilà, ou vous mettez sur la suite, là où on inscrit les activités, là les programmes, vous mettez à la suite votre désir de participer à l'une des émissions, et notamment sur les témoignages, parce que ça on en a besoin. Hein. Voilà, tous les jours que je suis en train de faire la course pour avoir 4 témoignages pour la semaine d'après. C'est pas facile, hein. Voilà, et puis, mais je sais qu'il y a des personnes qui m'aident là, notamment Nini, Cindy. Il y a un petit peu tout le monde qui donne un coup de main. Coralie aussi tout à l'heure. Merci, je vous remercie d'ailleurs pour les efforts que vous faites. Moi, ça me permet de m'alléger un petit peu et peut-être je cherche quand même, mais ça m'aide. Voilà, donc je tenais à vous remercier les filles, c'est super sympa. Voilà, j'espère que ça continuera. Et puis, de toute façon, je sais très bien que tout autour de vous, vous avez des gens qui sont soit médiums, soit qui ont vécu des choses en relation avec l'au-delà, la médiumnité, la TCI, l'écriture automatique, etc., etc. Donc, si vous pouvez faire passer le message autour de vous que nous recherchons des témoignages de façon à en faire profiter le plus grand nombre, les choses vont avancer beaucoup plus vite.
Voilà. De toute façon, je vous remercie pour les efforts que vous faites. Déjà, c'est déjà pas mal de nous écouter aussi. Voilà, on se retrouve d'ici quelques minutes et on retrouvera Raymonde. Raymonde qui communique avec son fils. Voilà. Et donc, je l'appellerai pendant la chanson qui va passer. Et cette chanson, c'est La Corrida de Francis Cabrel. À tout de suite. Voilà. Alors, c'était La Corrida avec Francis Cabrel. Et nous allons accueillir de suite Raymonde. Salut Raymonde. Oui, bonsoir. Tu vas bien? Ça va? J'ai de l'écho, je ne sais pas si c'est normal. Ah, on entend un bébé, c'est l'échographie? Oui, exactement. Oui, bonsoir Jeff et puis bonsoir à tous. Et effectivement, je voulais faire un témoignage sur mon fils qui est décédé en 85. Oui, dans quelles circonstances, si c'est pas indiscret? T'es pas obligé de dire. Ah hein. non, il n'est pas du tout indiscret. Mon fils était malade, enfin il faisait beaucoup de crises d'épilepsie. Et mon fils, et vous allez le comprendre par la suite, était certainement décédé, seul, beaucoup trop seul. Oui. Et de ce fait, il s'est rapidement manifesté et très en colère. D'accord, ça commençait par quelque chose il est de... décédé, en fait, si tu veux, d'une crise cardiaque, en fait, puisqu'il était en pleine crise et il était seul dans sa chambre, du fait qu'il était boulanger. Et il était en train de se reposer à 3 heures de l'après-midi et il est décédé là, quoi. Je l'ai bien senti d'ailleurs son décès. Moi, je suis médium. Oui. J'ai reçu un don depuis le jour où je suis née, à ma naissance. J'ai reçu de la part d'une amie du village où je suis née. J'ai reçu en cadeau un œuf et du sel. On s'est penché sur ton verso, quoi, en fait. Exactement. Ah oui, oui, mais je pense que je suis venue sur Terre pour faire ces choses-là. Qui pour moi, en écoutant tous ces témoignages, pour moi ne paraît pas du tout. Pour moi, j'apprends rien. Je sais. Voilà, je suis née comme ça. Mais c'est bien. Et alors, mon fils étant décédé, je l'avais compris d'ailleurs. 8 jours avant, ce qui est très étrange. Ça, faut que je vous témoignage, que je porte ce témoignage parce qu'il est très stressant d'ailleurs pour moi, du fait que mon fils était venu me voir et me dit, maman, je voudrais boire un petit café et si tu veux, tu pourrais me couper les cheveux. Je lui dis, bien sûr, mon popette, je l'appelais comme ça. Il avait 17 ans et demi. Et alors, je commence à m'apprêter pour lui couper les cheveux. Et une sensation très émotionnelle est intervenue. Et là, mon guide me dit, parce que, comme tout à chacun médium, je pense, ou ceux qui font des cartes et tout ça, qui pensent être médium, ont un guide. Un guide bien sûr spirituel, comme tout le monde. Tout le monde qui a un me guide. dit, ton fils va décéder. Mon fils va décéder, je me suis dit, mince alors, quel fils? Parce que j'en avais un autre. Et quand même, je l'avais sous mes mains, c'est le cas de le dire. Et je me suis retenue, mais bien sûr, les larmes me sont venues. Mon fils me demande pourquoi je pleure. Je lui dis, tu sais, Popette, tu sais bien, maman est fatiguée. Voilà, il était au courant de tout ça. Et je fais la coupe. Voilà. Tranquillement, je me dis, il faut que tu puisses vraiment te reprendre pour ne pas lui faire une mauvaise impression. Et de là, mon fils me dit, tu sais, maman, je vais te confier quelque chose. Mon fils me dit, je voudrais mourir. Ah bon? Oui. Et je lui dis, mais enfin, Popette, il s'appelait Jean-François. Comme moi. J'ai pas envie de mourir. Hein. Voilà, son petit surnom. Et il me dit, maman, je veux, attention, hein, c'est pas je vais, il me dit, je veux mourir. Oui. Alors je lui dis, Popette, écoute, tu as 17 ans et demi, tu penses à ça? Mais enfin, je trouvais plus les mots. Et puis alors, il me dit, si maman, moi sur Terre, je ne suis pas du tout capable je suis pas capable de faire quelque chose. Tu vois bien, moi je fais que des crises d'épilepsie, je suis tout le temps fatiguée.
maman, toi tu me comprends, moi, toi t'es comme moi, c'est pas la crise d'épilepsie, mais c'est une autre maladie. Mais toi tu peux me comprendre. Je lui dis non. Et puis il était chez son père à cette époque-là. Et alors je lui dis non, Popette, t'as plus que 6 mois à tirer, comme je lui dis. Regarde, 6 mois, c'est rien du tout. Après tu reviens chez maman et il n'y a plus de problème. Oui. Et vous voyez l'intermédiaire entre le médium mon guide qui me dit, et mon fils qui me rapprend derrière en disant voilà ce que je veux faire. Et 8 jours après, mon fils, j'apprends son décès. Moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit un empoisonnement ou quelque chose de sa part. Je pense tout simplement qu'il en avait marre, il s'est laissé aller et il est parti tout simplement. C'est une forme de suicide quelque part. C'est auto-suicide. Voilà. Il s'est laissé partir tout simplement. Hein, et voilà, mais il le sentait. Moi, je pense qu'il le sentait. Et au fond, il se sentait tout à fait inutile sur Terre. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il m'a expliqué. Et que j'avais, pour ainsi dire, aucune puissance, même en tant que sa maman, aucune puissance pour pouvoir le retenir de là, sur Terre. C'était trop lui demander. Il en avait marre. Et lui, par la suite, il m'a fait beaucoup de signes. Hein. Alors, par exemple, sa mise en colère. Alors là, je l'ai compris parce que lorsqu'il est décédé, comme je vous expliquais tout à l'heure, il est décédé dans sa chambre bien seul, fermé à clé. Donc, il avait peut-être pas des intentions, mais enfin, il sentait sans doute qu'il n'allait pas très bien. Il voulait s'isoler. Et pardon ? Il voulait s'isoler, tout simplement. Ah oui, c'est très compréhensible. Et de là, lorsqu'il est décédé, disons peut-être 2 semaines après, c'est grandement manifesté avec une grosse colère, tout simplement parce que moi, ça, je ne savais pas du tout qu'il était. Enfin, je savais, si vous voulez, qu'il s'est décédé, tout ça, mais je ne savais pas qu'il était seul pour décéder. Au décès, je ne savais pas, il est abandonné, quoi. Et moi, j'ai compris vivement qu'il était très en colère. La preuve. Un soir, au coucher, moi j'aime beaucoup dormir dans le noir, comme ça je peux mieux penser. Et j'avais mis sur une petite commode sa photo, un bouquet de fleurs et une bougie, comme je faisais à peu près tous les soirs et bien après encore. Et dans ma chambre est partie, alors comme je vous explique, j'étais bien en noir, pour qu'on comprenne bien. J'étais en train de prier pour lui et tout à coup, de sa photo est partie une grande flamme. Ne prenez pas peur, hein, parce que... Non, j'écoute, tu peux encore partir en courant, ça va. Une grande flamme qui a claqué contre mon armoire, sur laquelle il y avait une armoire, 4 portes, 4 glaces. Et la première glace qui était à côté de moi est tombée nette à côté de moi, mais sans me toucher. Elle pouvait me couper. Hein. Et je n'ai rien eu. Et là, j'ai dit, Popette, il se passe quelque chose. Qu'est-ce qui peut bien se passer ? Les jours passant, des autres glaces. Ça tapait dans mon mur. J'arrivais dans la chambre et paf, une autre glace. Et les 4, ils y sont passés. En plus, d'autres glaces également, d'autres miroirs qui étaient dans mon couloir. Il y avait un très très beau miroir avec une belle fleur dessous. Et ça tape dans le mur. Mes 2 chiens qui étaient là ont entendu puisque se sont jetés sur, pour ainsi dire, hein, carrément sur le côté où ça avait claqué. Et le miroir a complètement été écrasé. Voilà, Ma fleur n'a pas été touchée. C'est des détails bêtes, mais qui ont quand même leur importance. Ah oui. Et puis un jour, je dis à mon fils, je vais aller faire une messe. On va faire la messe. J'avais plus de miroir à la maison, je ne pouvais plus en tenir. On a été faire une messe. Je suis rentrée. Lorsque j'ouvre la porte d'entrée, il y avait la salle de bain qui était la porte ouverte. Et effectivement, dans une salle de bain, il y a obligatoirement un miroir. Et alors, vu que celui-là, je ne pouvais pas l'enlever, on était bien obligé de vivre avec. Lorsque je suis rentrée, j'ai entendu taper encore une fois dans la salle de bain, toujours,
sur les vitres. Et là, le miroir n'a pas du tout cédé. Pour la première fois, j'avais enfin compris qu'il me disait « Salut maman, ça va, j'ai compris, merci pour la messe ». Et je vous assure que ça a été flagrant. Comme s'il m'avait parlé. Ça a été incroyable. Ensuite, d'autres messages. Par exemple, une fois, j'étais en train de regarder la télé, toujours le soir, et je me dis, quand même, la soirée était bien en avance. Et puis, je me dis en moi-même, qu'est-ce que je suis bête, je devrais dormir plutôt que de regarder la télé si tard le soir. Et tout à coup, ma télé, paf, elle s'est mise à éteindre. Elle s'est éteinte seule. Bon. Ah ben j'ai dit, merci mon popette, t'avais raison. Sinon, quelquefois, et même très souvent encore, faut pas oublier que ça fait 28 ans, bientôt 29 ans qu'il est décédé, il se manifeste toujours, c'est-à-dire qu'on peut avoir une cafetière de chaude ou quelque chose comme ça, on sait que de toute façon, il est là, il nous protège, il fait toujours quelque chose pour qu'on puisse dire, ça y est, merci popette. Voilà. Et il se manifeste encore, quoi. Alors, dans un rêve, pas plus loin qu'hier soir, avec ma maladie, je dis, Popette, tu pourrais pas me dire comment faire pour me sortir de là? Ça fait 50 ans bientôt que je suis malade. Et je lui dis, mais comment je peux faire? Aucun médecin peut me soigner, personne ne peut me soigner, mais comment je peux faire? Le syndrome de Gougerot, c'est une maladie impuissante. Et qui me bouleverse beaucoup. Et il le sait, lui. Il connaît ma maladie, il l'a vécue, parce que de toute façon, il me voyait souvent en crise. Oui. Eh bien, hier soir, dans mon rêve, puisque j'écoutais tout à l'heure la personne des rêves, elle va comprendre ce que je veux dire. Mon fils m'a dit tout simplement, j'ai vu mon fils, et il m'a dit, tu auras, il y a 2 groupes qui vont s'occuper de toi. Voilà, lesquels je ne sais pas. Ça, je voudrais bien le savoir, mais je ne peux pas encore le savoir. Et voyez, comme quoi, il y a toujours des messages dans l'au-delà. Et il y en aura encore et beaucoup, je pense. Eh bien, voilà. C'est super, dis donc. Oui. J'ai même pas besoin de te poser des questions. Tu es tellement précise que je me tais. Je te laisse parler. Oui, j'allais te dire, est-ce que tu es là? Tu sais, moi, mon côté médiumnique m'a apporté énormément, enfin, pas pour moi personnellement, mais pour les autres. Ce qui veut dire que je suis à ton entière disposition et je serai entièrement heureuse, tu entends, pour une fois que je peux témoigner de tout ce que j'ai vécu. Parce que c'est même plus un livre, 2 livres, 3 livres qu'il me faudrait, ça serait plusieurs émissions, j'ai envie de te dire. Alors, si tu es à la recherche, n'hésite pas, appelle-moi. J'ai fait un rêve incroyable avec une personne qui voulait prendre rendez-vous avec moi. J'ai complètement vu la vie de son papa avant qu'elle vienne, alors que je la connaissais pas du tout. Tu vois, je pourrais te témoigner d'un rêve. De côté, si tu veux, de mon travail avec médium, tiens, ça serait intéressant de savoir comment mon médium est venu, comment il m'a appris certaines choses, tu vois. Je peux te faire beaucoup d'émissions. Voilà, je ferai appel parce que souvent je suis à la recherche de personnes et voilà. Il ne faut pas hésiter. Voilà, j'hésiterai pas. Rassure-toi, il n'y a pas de souci. Tu m'as l'air un petit peu. Tu vois, par exemple, je peux te faire un témoignage aussi sur en tant que médium. Une amie m'appelle et puis tout passe. J'écoutais ce qu'elle me disait, si tu veux, mais en même temps, j'avais un message à lui porter, qu'elle allait faire une rencontre avec quelqu'un, bien sûr qu'elle n'avait jamais vu et qu'elle n'avait pas encore rencontré cette personne. Et je lui ai dit, tu vas rencontrer quelqu'un. Et je suis partie chez cette personne avec le couloir, les pantoufles. Je suis allée voir du côté gauche, il y avait là une cuisine bleue, du côté salon. Alors, tu peux pas t'imaginer tout ce que j'ai pu voir. J'ai tout détaillé. 15 jours après, elle rencontre ce monsieur et effectivement, elle n'avait pas besoin de regarder comment c'était chez lui. Je lui avais déjà tout raconté.
Et alors, j'ai beaucoup de témoignages comme ça, tu vois, comme quoi les médiums sont des gens très importants. Pas moi, hein, je parle pas de moi, mais parce qu'il a fallu que j'apprenne tout, moi, toute seule. Ça, c'est très triste pour les personnes. Et j'écoutais la personne, la première personne qui a parlé. Mais Seigneur, qu'elle y aille, mais qu'elle n'ait pas peur. On a besoin d'elle, tout simplement. On a besoin d'elle. C'est ça. Et on ne doit pas reculer. On n'a même pas le droit de refuser, je pense. Qu'elle ait peur, c'est normal. C'est normal. Mais on n'a pas le droit de refuser. Elle peut être très, très utile pour son entourage. Moi, j'ai eu très peur au début aussi. Hein, voilà. Ben oui, ça c'est certain. D'ailleurs, il y avait quand on a le corps qui s'en va et puis que tu te vois, moi j'étais transformée dans la lumière. J'ai fait des voyages astro. Enfin, j'ai eu beaucoup de choses. Mais il faut dire qu'on le paye. Hein. On le paye et ça faut le savoir. On le paye avec la santé. On le paye. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir de la joie à vivre pour ne serait-ce, tu vois, de témoigner ce soir, de faire savoir que tout ça existe bien, que il faut pas croire, mais on a nos proches qui sont décédés. Là, je dirais que Raymond, je dirais que là, c'est pas croire. Il faut croire. Il faut croire pour le voir. Là, en fait, il faut croire pour le voir et non pas voir pour le croire. Là, on peut inverser la phrase. Tu as raison, c'est vrai. Oui, oui. Parce que plus on y croit et plus on avance. Oui, on avance. Donc, il faut croire pour voir. C'est vertigineux. Plus on donne, plus vous allez apporter du bonheur aux autres, vous allez voir ce que vous allez recevoir. Moi, j'ai reçu que du bonheur. Dans ma vie de médium, hein. Pas dans ma vie pourtant, quand même, personnelle. Souvent et puis, mon dernier petit témoignage que je voulais faire à la suite du décès de mon fils, c'est que lorsque j'étais petite dans mon village de Bourgogne, puisque j'étais en Bourgogne à cette époque-là, maintenant je suis dans la Haute-Loire, eh bien, il y avait le maire du village qui s'appelait Paul, et on l'aimait beaucoup. C'était un monsieur qui rendait beaucoup de services, il venait voir mes parents, il me portait dans ses bras, moi je me souviens de lui comme un père. Et lorsque mon fils est décédé, quelques jours par la suite, il est venu se poser sur mon lit, mais comme une boule de plume. Et j'ai senti sa douceur, et il n'avait pas besoin de me dire qui il était, je l'ai compris de suite. J'ai dit, tiens, Paul, qu'est-ce que tu viens faire? Mais tu es mort. Alors, oui, il était décédé, il est venu me dire simplement, calme-toi. Prends sur toi tout ce qui t'arrive. En fait, ma médiumnité, tous mes soucis de mon fils, bien sûr. Faut pas oublier que j'ai une sœur aussi qui est décédée. Et tout ça, pour moi, même si on est médium, même si on voit les choses, même si on entend des choses, ça nous surprend quand même. Ça nous touche beaucoup. D'autant plus qu'on est peut-être encore plus fragile que les autres. J'étais très étonnée qu'il soit décédé. 2 ans après, j'ai été voir sur sa tombe et ça fait 1 an après, je suis allée sur sa tombe. J'ai dit, tiens, ça fait 2 ans qu'il est décédé, Paul. Et il était donc décédé 2 ans avant la mort de mon fils. Eh bien. Ah oui. Beaucoup d'histoires à vous raconter. Eh bien, on te réinvitera, il n'y a pas de souci, hein. Aucun souci. Ah, moi, je veux bien. Hein. Y a pas... Surtout que c'est fabuleux, je veux dire, des gens comme ça, qu'on écoute comme ça. Et d'ailleurs, on se sent plus seul. Parce que moi, j'ai vraiment été seule. Personne là pour m'aider. Mais bon, personne n'était médium, personne n'était voyant autour de moi. Il a fallu faire avec. Ben là, c'est l'inverse. Se battre pour comprendre beaucoup de choses. Oui, sur la radio, là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de médiums en fait. Il y a des médiums qui le savent, il y a des médiums qui sont en devenir. C'est-à-dire, quand je dis en devenir, ça veut dire qu'ils sont médiums, hein, bien sûr, hein, mais qui sont en compréhension, dans le cheminement de la compréhension et de l'acceptation. Il y a beaucoup de choses comme ça dans nos émissions en fait. Et justement, on est là pour partager et pour aider et donner la main aux personnes qui débutent. Parce que il y a beaucoup de médiums aussi, et ça on le voit, on le voit très souvent, qui disent qu'il faut aider, mais au moment où il faut aider, ils tournent le dos, ils s'en vont. Il y a beaucoup. C'est pas possible, on ne peut pas parce que tu vois,
ne serait-ce que lors d'une consultation, bien sûr, on viendrait, enfin personnellement, hein, je ne sais pas toi comment tu le ressens les choses, mais je viendrais à dire un mensonge ou à grossir la chose ou à tu sais, enfler un petit peu, tu vois. Oui. Je crois que je suis grandement punie. Et j'ai toujours eu cette sensation. Il faut faire très attention à la personne que l'on a en face de soi, parce que de toute façon, elle est très fragile. C'est une personne qui n'a rien à voir souvent avec ces choses-là et qui vient nous demander de l'aide. Et c'est très étrange. Il faut vraiment savoir, il faut avoir quand même un savoir ressentir bien les choses bien avant. Mais oui. Moi, Voilà, Raymond, je vais lorsque devoir te laisser, personnes- Raymond, parce que il y a encore une personne après toi et, Voilà. et il est déjà le 22h21 là et on n'aura pas le Bah, temps je te sinon. comprends, mais je suis très bavarde. Je sais. J'étais tellement contente de participer à ton émission. Mais je te promets qu'on te réinvitera, il n'y a pas de souci parce que Oui. d'une part tu parles très bien. Ah, mais je te remercie, c'est vraiment gentil. Et d'autre part, il y a presque besoin de rien dire et voilà. Et Tu m'as écouté. voilà, on écoute tout Et simplement. je fais un gros bisou à tous les auditeurs et c'est bien dommage que vous n'êtes pas sur les grandes ondes. Hein. Mais peut-être qu'un jour, on va savoir. Ah, ça serait fabuleux. Ça serait fabuleux pour tout le monde. Mais de toute façon, il faut se dire une chose, c'est que même si on est peu ou je sais même pas le nombre qu'on est, mais les gens qui ont besoin d'entendre ce genre de choses viendront. De toute façon, Eh ben, voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi et tu viens de dire besoin. C'est tout à fait le cas parce que ceux qui n'auront pas l'oreille, ceux qui n'ont pas, ils ne viendront pas. C'est justement ceux qui en auront besoin, comme tu dis. Voilà. Tu as dit le mot de la fin et je crois qu'on va passer encore une bonne fin de soirée à écouter les autres. Voilà, je te fais des gros bisous, Raymond. Moi aussi, et puis je fais un gros bisou à tout le monde. Bah, je te recontacte, il n'y a aucun problème. Hein. Sans problème. Ok. Au revoir. Allez, au revoir, bisous, bonne nuit. Bonsoir à tous. Voilà, alors c'était Raymond qui est venu nous témoigner de ses messages avec son fils de différentes manières et puis avec d'autres personnes encore. Alors, est-ce qu'on a des messages avant de passer à la suite? Alors, il y a Patricia. Bonsoir Raymond, votre témoignage m'a beaucoup touché. En fait, c'est Patricia, c'est la personne qui est venue parler des rêves tout à l'heure, qui parle à la personne qui communiquait avec son fils et dont elle parlait tout à l'heure de Patricia. Voilà, donc ça va devenir des copines à mon avis. Après, on a Christine. Beau témoignage, excellente émission. Un grand merci. Et donc là, c'est Christine. Mirou. Alors, Mirou, bien en pensée avec Jacqueline et la famille de la personne qu'elle accompagne. Jeff, merci pour cette soirée. Moi, je remercie aussi les personnes qui nous écoutent et je remercierai encore plus les personnes qui voudront bien y participer et apporter leur témoignage. Voilà, je répéterai jamais assez, on a besoin de vous. Voilà. Alors, si on s'écoutait une petite chanson, hein. Alors là, je vous ai choisi un petit voyage en bord de mer avec Monsieur Charles Trenet. Voilà, c'était donc Monsieur Charles Trenet. Voilà, c'est quelqu'un qui a traversé quand même pas mal d'époques, pas mal de générations et voilà, qui s'en est allé tranquillement rejoindre la mer, quoi. Pourquoi pas. Alors, nous accueillons de suite Marie-Christine. Marie-Christine, tu es là? Bonsoir. Salut, comment vas-tu? Bonsoir. Très bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. Voilà, on a eu l'occasion de se reparler cet après-midi. Voilà, Oui. et là, ce soir, tu viens de nous parler donc de ton vécu avec les guides. Oui, tout à fait. Voilà, alors si tu peux un petit peu commenter tout ça, quoi, et nous dire ce qu'il en retourne. Oui, ça va paraître un petit peu bizarre, enfin un petit peu... Voilà, bon, j'avais une entreprise il y a quelques années. On était dans la région parisienne. Une entreprise qui tournait très très mal. On avait été voir quelqu'un, donc une voyante, pour ne pas... Une grande dame, je dirais. Voilà, plus exactement. Qui, nous avait écoutés. On était ressortis de chez elle avec... en ressortant de chez elle, elle nous avait dit « Vous êtes très riche ». J'avais pas compris. J'avais dit non, on est en train de se casser la figure. Heureusement qu'on n'a pas payé, qu'elle nous a pas demandé d'argent. Et on était ressortis avec plein de prières, je dirais. J'avais dit, mais c'est pas vrai. En plus, sortir avec Dieu, notre Père, bon. Et puis donc
Donc, on a bien coulé. Mais par contre, ça nous a apporté quelque chose, des rencontres. Parce que on vivait à l'époque dans un local assez malsain, donc on n'arrêtait pas d'aller acheter de l'enfant, pour essayer de purifier cet endroit. Et à force d'aller, la dame nous voyant tout le temps en train d'acheter des bougies de neuvaine, enfin plein de choses, elle me regarde, elle me dit, regardez ce monsieur, il peut peut-être vous aider. Oh mon Dieu, le monsieur, l'allure, entre guillemets, qu'il avait, j'ai dit, je me suis approchée de lui, et je lui ai dit, la dame m'a dit, vous pourriez peut-être m'aider. Il me dit, oui, je vous suis. Il m'a suivi. On est arrivé à l'agence. Tout le monde, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous ramènes? Enfin bref, on a discuté longuement. Et puis, ce monsieur, entre guillemets, m'avait apporté la paix, il m'avait parlé de la foi, mais pas comme un prêtre, je sais pas, d'un Dieu, mais pas d'un Dieu comme on n'a pas d'un Dieu punisseur, et il était reparti, on avait coulé. Et quelques années après, j'appelle la dame. Alors tout d'un coup, une fois j'étais dans la cuisine, le stylo se met à écrire autre chose que ma liste de courses. Donc c'était de l'écriture automatique. Comment? C'était de l'écriture automatique alors pour le coup. Voilà, tout à fait. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bon. Et puis, plein de choses vraies, plein de voilà. J'appelle cette dame chez qui on avait été. Je l'appelle, je lui dis, écoutez, voilà ce qui m'arrive. Elle me dit, tout simplement, tu écris. Alors, je lui dis, oui, mais comment vous le savez? Elle me dit, je le savais, mais j'ai pas pu, il y a des choses qu'on peut pas dire. Enfin, ça m'avançait pas de te dire, il y a un an que tu allais écrire. De toute façon, et puis, je lui ai donné le prénom donc, de la personne, de l'entité avec laquelle j'écrivais. Oui. Elle me dit, écoute, je dis, c'est mon guide, mais qu'est-ce que c'est qu'un guide et tout. Donc elle m'a expliqué plein de choses. Et depuis, ça fait plus de 25 ans. J'écris toujours. Et il m'est arrivé, à 3 reprises de le voir. C'est-à-dire, une fois, j'étais obligée d'aller voir ma soeur qui était en pleine dépression en Normandie. J'arrive à la gare. Il y avait un suicide. C'était la panique à la gare de l'Est. Oui, donc et quelqu'un s'approche de moi, me dit suivez-moi. Oui. J'ai traversé toute la gare et tout, j'ai eu mon train, j'ai pas compris comment. Et puis plein de fois comme ça, à chaque fois que j'étais vraiment en danger, je retrouvais cette personne sur mon chemin. Et c'est après en prenant le stylo, parce que les première fois que je l'ai vu, je l'ai pas reconnu tout de suite. Il y a que la troisième fois où j'ai eu un gros doute, et là j'ai pris le stylo dans le train. Et oui, c'était bien lui, et puis voilà, ça fait plus de... Oh là là, c'était dans les années 90, et ça dure toujours. C'est toujours avec Marie-Christine, c'est toujours avec le même... Oui, je te demandais, c'est toujours avec le même guide que tu communiques? Comment? C'est toujours avec la même personne que tu communiques? Au départ, ça commence par lui. Et après, j'ai d'autres personnes. Voilà, c'est comme si c'était on va dire, c'est le gardien des clés quelque part. Enfin, moi j'appelle ça le gardien des clés. Quelque part, c'est le gardien de la porte qui va autoriser les autres personnes à venir communiquer avec toi. Tout à fait. Tout à fait. Non mais je le dis parce que c'est important pour les gens qui écoutent. Oui, tout à fait. Et de temps en temps, il me dit, il y a une nave égarée. Veux-tu l'aider à entrer dans la lumière, quoi. Mais toujours avec lui. Je suis pas toute seule. Je suis pas. C'est pas du n'importe quoi, quoi. C'est pas. Je fais pas ça comme ça. Et il m'a donné plein de renseignements, et de temps en temps, je fais un peu les cartes, mais pas beaucoup. Et avant de faire les cartes à une personne, je prends le stylo. Pour savoir si ça va bien se passer, si je vais pas lui raconter voilà. Si tu vas bien être connecté, quoi, tout simplement. Comment? Si tu vas bien être connecté. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. je fais le décodeur pour que les gens y comprennent. Tout à fait. Et ça m'aide presque quotidiennement, quoi. Mais justement, au quotidien, tu le vis comment? Moi, je le vis très bien.
Voilà. Et qu'est-ce que ça Très, très t'apporte bien. Qu'est-ce que ça t'apporte de de faire cette écriture automatique, de contacter tes guides et tout ça? Qu'est-ce que ça t'apporte, on va dire, au quotidien? Je ne sais pas. Bon, au quotidien, je dirais que je sais que je peux avoir une aide. Donc, quelque part, c'est important. Là, c'est une épaule déjà, C'est- c'est une main tendue, c'est de l'aide, oui. C'est une main tendue, c'est une main... mais je m'en sers surtout pour les autres. En fait, tu te sers Surtout, ouais. Tu te sers de tes guides pour tendre la main aux autres personnes qui en ont besoin, en Voilà, fait. voilà. Mais c'est beau. Surtout, donc ça fait que quand on me demande quelque chose, ou je demande comment je peux aider telle et telle personne, c'est toujours pour aider quelqu'un. Parce que pendant les premières années que j'écrivais, c'était pour moi. Alors on me disait que j'étais merveilleuse, que vraiment, bon, hein, ça me flattait quand même. Oui, Et maintenant, bon, passons à autre chose. Hein. Bah oui. Voilà. Comme dirait l'autre, il y a un Maintenant, temps pour tout. Comment? Il y a un temps pour tout, quoi. Il y a un temps pour soi et un temps pour les Voilà, autres. tout à fait. Tout à fait. Mais oui. Mais, c'est vraiment une aide, c'est quelqu'un, oui, c'est quelqu'un que je crois maintenant aux vies antérieures, bien entendu, Oui. et c'est quelqu'un que j'aurais connu dans une vie antérieure, qui aurait été même mon époux. Il m'avait carrément, une fois, par écriture automatique, donné l'adresse. J'y étais allée, et en arrivant dans cette bâtisse, j'étais avec un ami, je lui ai dit, bah, tu verras, les faïences sont telle et telle couleur, les escaliers et tout. J'avais tout écrit. On est rentré dans la maison, on était bluffés complètement. Hein. C'était exactement comme je l'avais décrit. Et en ressortant, j'avais l'impression de me voir par la fenêtre. D'accord. Mais C'était Marie-Christine, assez, oui, Marie-Christine, est-ce que c'est ça qu'on appelle les familles d'âmes, en fait? Ah, je sais pas. Parce que je pense que c'est ça, parce que quand les âmes se rencontrent de vie en vie, se retrouvent en fait. Hein. Oui. Je pense que elles font partie d'une même famille d'âmes. Alors, si quelqu'un pouvait nous éclairer un petit peu là-dessus, ça serait pas mal. Et pourquoi pas faire une émission là-dessus aussi, ça pourrait être sympathique. Parce que souvent on dit l'âme sœur, l'âme frère, l'âme Oui, voilà. Et oui. donc ce serait sympa de pouvoir comprendre bien ces choses-là et voilà quoi. À la limite, comme l'âme est immortelle, quelque part, de vie en vie, on peut se retrouver se retrouver ou face à face, ou être guidé par une personne, une âme qui nous a aimés énormément, quoi. Mais il y a une chose que je trouve, il y a une chose que je trouve sympa, c'est quand même que une personne qu'on a guidée de son vivant quelque part, parce que la personne était incarnée et puis s'est désincarnée par la suite, la personne que nous avons aidé à évoluer. Quand je parle de ça, je parle de mon gamin parce que mon gamin est parti, même mon gamin est décédé et en fait, une fois que le gamin est décédé, qu'il était parti rejoindre l'autre côté du voile, c'est lui qui donne un coup de main. C'est l'inverse. Oui, Les choses s'inversent. oui, Et en oui, fait, mon oui, gamin est tout à devenu fait. mon guide. C'est fou quand même. C'est merveilleux. Ah, excuse-moi, je t'ai déstabilisé un petit peu peut-être. Je suis un vilain garçon. Comment? Je disais, je suis un vilain garçon. Non, pas du tout. Alors, comment s'appelle ton guide? Aristide. Aristide, d'accord. Est-ce que tu as pu savoir qui il était dans son incarnation? Oui, mais je me souviens plus. Non, c'est quelque chose. Oui, mais en fait, c'est vrai que quelque part, il vaut mieux regarder devant que regarder par le passé, quoi, en fait. Non, je la trouve. Non, mais je l'ai su parce qu'il m'avait raconté tout. En plus, j'avais même son non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Où il habitait et tout. J'ai fait des recherches, oui, il y a 200 ans, oui, c'était bien ça. Il y avait bien quelqu'un de ce nom-là. Bon, j'ai pas la preuve que c'était lui, hein. Mais parce que j'avais fait des recherches, il avait été très précis même dans la, il s'est noyé, voilà. Oui. Il est décédé par noyade. Aïe, aïe, aïe. Et vraiment, bon,
Mais c'est bizarre parce que c'est en me retrouvant devant cette maison, je me suis mis à pleurer. Je cherchais un ruisseau. Et j'étais donc avec des amis qui me disaient non mais écoute, laisse tomber ton ruisseau, tu vois bien qu'il n'y a pas de trace de ruisseau, il n'y a pas. Eh ben on a trouvé non pas un ruisseau mais un pont, un petit pont. Donc il y avait de l'eau. À une époque, il y a dû y avoir de l'eau quoi. À une époque il y avait de l'eau. Et j'avais été une fois un groupe de spirit que je ne nommerai pas parce que. Et quand j'avais parlé mais il s'appelle souvent, les groupes spirites s'appellent souvent Alan Kardec. Voilà. C'est pas ça? Si, c'est ça. Et j'avais parlé de lui, et quand on m'avait demandé le prénom, j'avais dit donc Aristide. Alors eux, tout de suite, Aristide Briand, je dis non, moi c'est mon Aristide, c'est pas Aristide Briand, c'est pas. J'avais appris assez mal, enfin, je me suis dit, non, mais j'ai pas besoin d'Aristide Briand, moi, mon Aristide, ça me suffit, quoi. Et, disons qu'on n'était pas tout à fait à l'époque sur la même longueur d'onde. Alors, il m'avait dit, vous êtes bien médium, oui, mais vous nous intéresserez dans une vingtaine d'années quand vous aurez évolué. Je sais pas si bon, bah, au revoir, de toute façon, je suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites. Et avant d'y aller, j'ai fait de l'écriture automatique, et j'avais, posé cette question, il m'avait conseillé, il m'avait dit non, ça t'apportera rien, n'y va pas. J'y étais allé quand même, et puis voilà. D'accord. À vrai dire, même ses conseils, si je l'écoutais, mais je serais quelqu'un de super. Mais malheureusement, je n'en fais qu'à ma tête. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que tu fais avec avec ton écriture automatique? Est-ce que tu en as fait un métier ou est-ce que tu le fais simplement pour les amis? Non, rien du tout. D'accord, juste comme ça pour les amis, quoi. Même plus, j'écris très rarement. Oui. Moi, voilà. J'ai vu aussi que mon mari ne croit pas du tout à ces choses-là. Oui, bah oui. Donc, j'ai un peu... parce que à une époque, j'avais même du magnétisme. Bah, tu en as encore? T'en as plus? Oui, mais voilà. Je ne sais pas. Si, je pense que si. Ben si. Tout le monde en a de toute façon. Hein. Tout le monde en a, oui, tout à fait. Et il y a vraiment, quand j'ai quelqu'un qui souffre énormément à la maison, que là, je me dis, essaye de... Et puis en général, ça marche. Mais je préviens bien la personne que ce n'est que du soulagement. Et puis qu'il y a des personnes qui s'appellent médecins. Oui. Et à la limite, j'ai pas trop confiance, je prends pas trop en moi, quoi. Il faut croire en toi. Donc, ben oui, parce que un peu trop cartésienne quand même. Oui, mais voilà, mais en même temps, le doute, parce que souvent quand on croit pas en soi, c'est parce qu'on doute. Il y a rien de plus humain que le doute. Oui. Voilà. Oui. Maintenant, c'est humain, et puis au fur et à mesure qu'on avance, on doute moins, quoi. Donc, ce qui veut dire que tu as encore pas mal de chemin à faire. Ah oui, même les rares fois où je fais les cartes, ça arrive 2 fois par an, pas plus, parce que il y a une personne tous les ans, elle m'appelle, et puis si j'y vais pas, elle m'appellera juste quand je finis par y aller. Je lui précise bien que ce que je lui dis, c'est pas que j'y crois pas, mais presque, quoi. Et cette semaine, elle m'a appelé pour me dire, oh, Christine, c'est génial, c'est bien, tant mieux. Je suis contente parce que je me dis, heureusement, c'est la peur aussi. Voilà. C'est la peur de me tromper, la peur de... Mais ça va aller, c'est une question de... c'est une question de temps, d'expérience, c'est un peu comme 100 fois sur le travail, remettre l'ouvrage.
ou sans prendre sur l'ouvrage remet le travail, je sais pas trop comment on le dit. Voilà, mais en fait c'est ça. Plus on pratique et plus on évolue et plus on prend un petit peu d'assurance, quoi. Voilà. Ceci dit, faut pas trop prendre d'assurance non plus, parce que souvent quand on prend trop d'assurance, après il y a l'ego qui vient se frotter à tout ça là, puis voilà. Après il faut combattre l'ego, parce que des fois on a tendance à partir un petit peu, comme on dit en Bretagne, à Dreuze. Voilà. Marie-Christine, je vais te laisser pour ce soir. Comment? Je vais te laisser pour ce soir, parce que l'émission touche à sa fin. On va se quitter là pour ce soir, et non pas sans te remercier d'être intervenu. Est-ce que tu penses que tu pourrais revenir une autre fois pour nous parler? Non, mais il n'y a pas de problème, Parce que tu m'avais parlé aussi de... Si un jour tu fais une émission sur les maisons hantées. Voilà, sur les émissions... Le guide des maisons hantées, il n'y a pas de problème. Alors je te rappellerai aussi. Voilà, je pense que... Voilà, il y a plusieurs personnes qui sont intervenues ce soir qui ont pas mal de choses à dire, et donc on vous réinvitera, que ce soit Patricia, même si Patricia va animer donc l'émission sur les rêves, même si on invitera aussi Raymond à nouveau, on te réinvitera aussi. Voilà, comme quoi Merci. Voilà. Non mais c'est normal. Patricia. Vous avez plein de choses à apporter aux gens, et puis voilà quoi, c'est tout simplement normal, hein. Voilà, et puis, bonne émission, hein. Merci tout plein. On essaie de faire les choses au mieux pour partager et puis faire avancer un petit peu tout le monde, parce que si toi tu avances, j'avance, si j'avance, il y a quelqu'un d'autre qui va avancer. En fait, c'est en se donnant la main que tout le monde avance. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas en se regardant le nombril et en se regardant le nombril, il y a rien qui avance. Voilà. Voilà. Par contre, si on se donne tous la main et qu'on regarde dans la même direction, il y a des fortes chances qu'on mette un pas devant l'autre et puis qu'on aille loin. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Je te laisse, Marie-Christine. Je te fais des gros bisous. Moi aussi, et puis bonne nuit. Voilà, je te souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Salut. Salut, Marie-Christine. Salut. Voilà. Alors, c'était Marie-Christine qui est venue nous parler de ses conversations avec son guide par l'intermédiaire de l'écriture automatique. Alors, il nous arrive quelques derniers petits messages que je vais me faire un plaisir de vous lire. Alors, le premier message, c'est Sylvie. Superbe émission. Que de beaux témoignages. Merci, Jeff, de nous faire partager ces bons moments. Bonne soirée à tout le monde. Merci aussi, Sylvie. Voilà. Et Rafferne, merci pour ces belles personnes. Et oui, ça, on peut le dire. Voilà. Alors, si vous aussi, vous voulez participer à nos émissions, c'est tout simple. Vous m'envoyez un message privé, un MP. Parce qu'il y a quelqu'un qui demandait ce que c'était qu'un MP. Un MP, c'est un message privé qu'on envoie sur Facebook à la personne à qui on désire envoyer le message. Voilà, tout simplement. Alors, si vous désirez participer à l'émission et envoyer un témoignage, vous m'envoyez tout simplement un MP, ou alors vous le mettez sur l'actualité, sur le poste d'actualité, donc et vous mettez que vous avez envie de participer, vous avez quelque chose à dire, un petit témoignage à apporter à l'émission, et puis surtout à partager avec les autres personnes qui écoutent. C'est surtout ça le message. C'est si vous parlez, vous apportez quelque chose aux autres personnes qui écoutent et vous les faites avancer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc on compte sur vous et sur tout ce que vous voudrez bien partager. Voilà, alors on va se quitter pour ce soir et on se retrouve donc pour la même émission, pour les petites histoires de l'au-delà, la semaine prochaine. En attendant, vous avez toujours les podcasts. Ce podcast-là sera mis en ligne dès demain matin, donc vous pourrez réécouter l'émission si vous le désirez. Sinon, il sera rediffusé 2 fois. Là, donc, je commence à vous prévenir que très bientôt, les émissions vont changer d'horaire, c'est-à-dire que les soirées vont commencer à 19h30, de façon à pouvoir faire 2 grandes émissions par soir. Enfin, 2 grandes émissions, je ne dis pas que c'est grande dans le sens grand, c'est 2 longues émissions plutôt d'1h30. Voilà, de façon à ce qu'on puisse faire intervenir le maximum de personnes et voilà, qu'on puisse que les émissions soient le plus riches possible. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, de fête de beaux rêves, et je vous dis à très très bientôt, sans oublier de vous dire que je vous aime, et ça c'est sincère. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt. Au revoir.